plaisir pour nous de vous retrouver tous les jours à 13h30 sur la 3. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à nous suivre aujourd'hui encore. Comme vous le savez, Pipolémique, l'émission polémique se met au diapason des fêtes de Noël pour vous souhaiter encore une fois joyeux Noël sur les antennes de la 3. J'espère que vous avez passé un très bon moment en famille. Si vous n'avez pas eu de cadeau, ne vous en faites pas. Noël, ça dure toute une semaine. Donc vous aurez encore la semaine et pour avoir vos cadeaux. Je pense que Marie-Dominique est d'accord parce qu'elle acquiesce. Bonjour Marie-Do, ça va? Bonjour Annie-France, ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, c'était comment Noël? C'était bien, c'était en famille, tout le monde était content, la joie, la bonne humeur, l'amour partagé surtout. Et puis ouais, les cadeaux, ça continue. Effectivement. Désiré Alain, bonjour. Bonjour Annie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Noël chez toi, comment c'était? Ouais, ça s'est très bien passé et pour cette année, le Père Noël ne m'a pas oublié. Donc, je profite pour remercier le Père Noël. Il t'oubliait toutes les années? Oui, Oh, malheureusement. c'est bien fait. Mais cette année, il ne m'a pas oublié. alors. Bien fait. Non, ça va, je rigole. Yann Cédric, comment ça va? Ça va super bien. L'homme le plus loxé de la planète, de la 3. Alors, Noël, c'était comment avec toi? Ouais, moi, je me suis transformé au Père Noël cette année. Ah ouais, Marie-Dominique, tu savais ça? Ouais, très heureux d'offrir. Cette fois-ci, c'est moi qui offrais des cadeaux, justement. Donc, à ma petite famille, c'était vraiment plaisant. D'accord. Un week-end assez reposant quand même, mais dans la fête. En tout cas, tout s'est bien passé. Il y a des heureux autour de nous, donc... Faut bien sûr matérialiser cette proximité, comme vous le savez, en nous appelant au 01 03 00 33 33. Vous pouvez envoyer vos vidéos, vous pouvez envoyer aussi vos avis dans ce talk show et prendre part à ce talk show parce que c'est vous, l'autre chroniqueur de l'émission, derrière vos téléphones portables. Sur la page Facebook, nous sommes en live en ce moment et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes en live parce que vous pouvez poser vos commentaires et puis mettre les cœurs et puis taguer vos amis, vos proches, leur souhaiter joyeux Noël, nous souhaiter joyeux Noël et puis donner vos avis bien sûr sur le contenu de cette émission. N'oubliez surtout pas que nous sommes bien sûr présents sur la page YouTube de la 3. Vous pouvez revoir cette émission en replay. Nous sommes aussi visibles sur le 203 de Canal+, 740 Star Times et enfin le numéro 3 de la TNT, la Covid-19. C'est vrai, nous sommes en période de fête, mais c'est encore mieux, 2 fois mieux de faire attention, de redoubler de vigilance et surtout n'oubliez pas de vous faire vacciner. N'oubliez pas les mesures barrières, les gars, c'est très important. En ce moment, il y a Omicron, faites très attention. Alors, avec l'équipe ici de Pipolémique, avec l'équipe de la 3, nous avons choisi de faire un retour en arrière. Et oui, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, on va mettre des musiques qui vont peut-être vous plaire, en tout cas moi qui vont me plaire, parce que je pense qu'on a tous dansé dessus. Bien sûr. J'ai fait un ballet dessus. Il se confesse déjà. J'ai fait un ballet, c'était marrant, mais c'était bien. Voilà, on va faire un petit retour, on va faire un petit tour dans le passé avec celui qui était très connu, celui que tout le monde aimait. C'était un grand DJ, c'était celui même qui était à la tête de ce titre que tout le monde connaît. Django. On va le découvrir tout de suite après le sommaire. DJ Bonanno, il fait partie des acteurs du début du coupé-décalé. Peut-être pas ceux de la génération de Doug Saga, JJK et autres, mais celle de la génération d'après. Et sa collaboration réussie avec DJ Lewis en 2006 ouvrait la voie à une carrière de rêve. Mais celle-ci apparemment n'a pas eu l'éclat escompté. Nous sommes en 2021 et que devient DJ Bonanno? Vous le saurez dans quelques instants. Notre invité de ce jour est un chanteur ivoirien, chanteur de coupé-décalé. Il est le créateur du concept Django. Il a fait un featuring avec DJ Lewis en 2006 qui fut un succès fulgurant. Il a aussi participé au morceau Grippe aviaire de son binôme DJ Lewis avec lequel il travaillait à l'époque au célèbre maquis Marcory Gasoil. Il nous fait aujourd'hui l'honneur de partager ces quelques instants avec nous dans PPLK. Pour vous, chez vous et bien sûr ici sur ce plateau de Pipolémique, DJ Bonanno. DJ Bonanno. Et comment il s'annonce, ouais. DJ Bonanno, comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir. Je vais très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi surtout d'être en face de vous. C'est un rêve que je réalise. On a tellement dansé sur vos chansons. Elle a fait une choré D'accord. sur la chanson. Bon, c'est un... T'es pas censé le dire. Mais tu t'es confessé. Mais j'ai pas dit fort. Mais peut-être que tu vas nous faire une démo aussi. Hein, On ne sait jamais. C'est jamais. C'est Vous jamais. n'aimez pas, hein? Vous n'aimez pas. Comment ça va, DJ Bonanno? Ça va bien. C'est un plaisir pour moi aussi de retrouver toute l'équipe. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle crème
du visage qu'on appelle ce nouveau visage de la télévision ivoirienne. Merci. Et vous faites du bon boulot. Merci à tout le monde. Alors les dés sont jetés, hein. Tu as en face de toi Marie-Dominique, Enchanté. qui brille de mille feux. Hein. Désiré Alla. Et juste à côté de toi, tu as Yann Cédric. D'accord. Tout simplement. Nous sommes ravis, hein, on l'a dit d'entrée de jeu, d'être en ta compagnie. Tu es le père du Django, comme on sait. Django, prend pistolet. On ne peut pas tout dire parce que voilà, mais en tout cas, on a chanté. Hein. On a vécu, hein. Et dansé. Et dansé. Ça fait plaisir. Effectivement. Alors, on va parler bien sûr de ce succès. On va parler de cette chanson. Et puis, bien sûr, à l'occasion, nous avons un sondage. Si vous nous suivez, n'oubliez pas d'aller voter. Je vous le rappelle, je vous le redis, si vous ne l'avez pas vu passer. Vu le succès de Django, pensez-vous que DJ Bonano sur ce plateau aurait dû être plus présent dans la musique? Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû rester dans la musique, vu que Django a marché? Alors, on va parler bien sûr de cette chanson, de cette fameuse chanson. Django. Mais d'où est venu ce nom, enfin ce titre? Django, c'est un dégamage au fait. Django, c'est pas quelque chose qui a été préparé. Du coup, avant, vous saviez, avant, on avait une manière particulière de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était préparé à l'avance. Tout se créait au studio. Vous allez au pif, quoi. Voilà, tout se créait au studio. L'arrangeur, il donne l'instrumental et puis bon, taf, c'est parti. Donc, c'était comme ça. On était dans le studio David Aero avec Lewis. On faisait toujours des folies au maquis et puis bon. Voilà, le truc est parti. Quand on entend Django tout de suite, moi j'entends film western. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, mais quand j'entends Django, je pense à Django. Dans le clip aussi. Ouais, ça a été un peu matérialisé. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, Dans le clip, exactement. ouais. On avait deux chefs bandits de part et d'autre qui essayaient de se faire la guerre entre griffes pour voir, comme justement le thème même le dit, on va voir entre Toké et Zinzin qui est fou, de Lewis et de Bonano, qui pourra justement, en parlant de cette image-là, qui a eu l'idée de justement poser, je vais appeler ça une petite compétition entre vous deux, entre Lewis et Bonano. Qui a eu l'idée, qui a émis l'idée de voir entre vous deux qui est le plus fou, qui pourra faire le plus de dégamage? Bon, je pense que c'est des choses, à la base, avant, c'était des choses qu'à chaque fois qu'on se retrouvait face à, je peux dire ça comme un défi ou face à une nouvelle scène ou face à une nouvelle expérience, on essayait toujours de créer quelque chose d'original. C'était un peu la particularité qu'on avait dans le temps. Donc du coup, quand le jour du tournage de la vidéo, on s'attendait à voir deux personnes qui allaient venir se mettre devant la caméra à danser simplement. Et on a eu l'idée de dire non. Par exemple, moi je me mets là-bas. Tout un scénario. Hein. Ouais, ce scénario, c'est quelque chose qui a été sur le champ décidé, improvisé. Parce que, voilà, pour le réalisateur, c'était, comme j'ai dit, on allait venir se mettre devant la caméra, chanter, et puis après, pendant que nous on réfléchissait, on arrive, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que faut qu'on crée quelque chose de ouf, quoi. Alors on sait que Django, ça a été une chanson qui a eu un très très gros succès. Hein. Merci. On a tous dansé là-dessus. C'est vrai que c'était improvisé. Quels sont les ingrédients qui ont joué en sa faveur? Qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment marché selon vous? Déjà, Django, c'était, vous savez, quand on est en plein dans la chose, il y a l'originalité qui sort forcément. Nous étions des DJ en ce moment-là, avec beaucoup de modestie, très talentueux à cette époque-là, qui officiant dans, je pourrais dire, le plus grand maquis de Côte d'Ivoire en ce moment. Et chaque jour, on avait notre... Avant nous, les DJ, c'était plus, qu'on appelle ça, un style la talakou assez particulier, comme Erickson le Zoulou, des gens qui étaient mélodieux et tout. Et nous, quand on est arrivé, on a apporté un style assez particulier. Des personnes qui dansent pendant qu'ils chantent, qui font la talakou, qui se déshabillent. Il y avait un peu de roucascas aussi. Voilà, pas vraiment des roucascas, mais plus de folie. Et rappelle-nous un peu les DJ en vogue à cette époque. Il n'y avait pas de DJ Serpent Noir? C'était avant, c'était après? C'était juste avant nous. Juste avant? D'accord. Et à la même époque, il y avait... Bon, peut-être qu'ils ne faisaient pas la talakou comme nous, mais il y avait DJ Bombastic. Ah oui, Ouais. avec Ramé. Ouais, Avec Ramé, ouais. effectivement. Oui, je connais Ramé. Ouais. Il y avait aussi... à notre époque, il y avait DJ Ronaldo R9. Ah oui. Ouais. Ademache à Maribel. Maribel, Ouais. c'est ça. Il y avait DJ Mix. DJ Mix. Le DJ Mix qu'on connaît là, hein? Ouais. D'accord. DJ Mix, on était dans la même zone, dans le même mille maquis, mais seulement qu'on avait notre nom dans le maquis à côté. Et aussi, il y avait DJ, juste avant nous, il y avait DJ Kaloudi. Sentiment Moko. Ouais. Et, En tout cas, la liste, elle est belle. Franchement, ça réveille les souvenirs ici. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que
Vous avez décidé, comme ça, comme tu disais tout à l'heure, de faire un autre genre de coupé-décalé, un coupé-décalé beaucoup plus criant, beaucoup plus... Brouillon. Voilà. Pardon, brouillon? Ouais. Ah bon? Mais c'est le mot. C'était moins mélodieux, donc il y avait beaucoup plus Avec plus de folie. Il y avait beaucoup de boucans. Beaucoup plus de folie, beaucoup plus de boucan, comme le dit Marie-Dominique. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était un choix. Et puis, Lewis et toi, vous décidez de mettre vos compétences ensemble, de mettre votre folie ensemble et de faire sortir quelque chose, un cocktail Molotov, hein, si tu veux. Mais il y a un truc qui retient quand même notre attention dans cette chanson, cette fabuleuse chanson de Django, parce que c'est de ça qu'il est question en ce moment, c'est la partie solo. C'était qui avait fait cette partie? Guy Solo, hein? Guy Solo. D'accord. Ça fait partie, Django, ça fait partie des titres qui ont vraiment permis à Guy Solo de se révéler en Côte d'Ivoire. Parce que c'était Guy Solo, quand il arrivait en Côte d'Ivoire, c'était à Marc Gasoil qui venait faire son show. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il avait sa guitare qui branchait, qu'on appelle ça avec un truc sans fil, un amplificateur sans fil et tout. Et on lui faisait faire un show là. Et pendant que nous aussi on faisait la Talakou, donc ça a créé une certaine originalité. Donc il y avait une petite familiarité, une habitude qui était créée déjà. On avait l'habitude de faire certaines choses ensemble. Quand on s'est retrouvés en studio, c'était plus facile. Mais tu sais quoi, DJ Bonanno? On a la petite partie là ici. On va se la réécouter, il le faut. Parce que, attends, Django, quand même, c'est et la petite partie de la chorégraphie. Il y a la petite partie de la chorégraphie. Ouais. Oui, qu'est-ce que vous avez contre moi? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose, chers téléspectateurs, bien sûr, vous aussi autour de la table, de vous délecter de ce son de Guy Solo. Guy Solo, comment il s'appelle? Je n'ai rien compris. Comment il s'appelle? Et les gars, comment il s'appelle? Guy Solo, c'est dit. Pouvez y avoir coupé. Coupé à la base, c'est dit. Django. Ah ouais. Franchement, fallait qu'on en parle. Et quand tu entends cette guitare solo de Guy Solo, je ne sais même pas pourquoi il s'appelle Guy Solo déjà. C'est à cause de la guitare? À cause de la guitare. Ah d'accord, ok. Pour faire plus facile, Guy Solo, joueur de guitare solo. Joueur de guitare solo. Ah d'accord, ok. Bah, merci beaucoup, j'apprends des choses. J'apprends toujours des choses ici. Donc quand tu entends cette mélodie de Guy Solo, tu te dis tout de suite, c'est ce que je voulais. Vous avez travaillé sur cette mélodie pour qu'elle donne ce que ça donnait? On n'a même pas travaillé dessus. C'est comme je dis, quand tu es dans le truc, il y a des choses qui sortent naturellement comme ça. Et vous avez mis combien de temps? Ça n'a même pas pris 30 minutes. Même pas 30 minutes? Justement. Ça n'a pas pris 30 minutes. Et t'étais sûr que ça allait marcher, ça allait... Mais c'était avec de bons ingrédients. Il y avait de bons DJ, il y avait le meilleur soliste en ce moment, il y avait le meilleur arrangeur en ce moment, David Taïro. Et il était sûr. Mais pourquoi votre choix sur David Taïro, sachant qu'à l'époque, il y avait aussi Freddy, il y avait Freddy Asoba aussi. Max Hero, il y avait Max Hero aussi. Il y avait Max Hero, Max Hero, oui. Mais moi, c'était plus David Taïro parce que déjà, le style dans lequel on évoluait était plus la personne dans laquelle on allait mieux se sentir. Pour nous, en tout cas, c'était David Taïro. C'est pourquoi on a porté notre choix sur David Taïro. Et dans cette chanson, il y a aussi une autre sonorité, c'est-à-dire la sonorité mandingue. Qui a eu l'idée? L'idée, c'est moi qui ai eu l'idée de mandingue parce que c'est les atalakou que je faisais et tout. On avait cette partie atalakou, mandingue, tout ça qu'on faisait à Marc Gasoil. C'est plusieurs atalakou qui ont été mis ensemble. Voilà. Django, c'était ta chanson et tu as invité DJ Lewis à collaborer avec toi. Tu l'invites parce que vous travaillez ensemble dans le même maquis ou parce qu'il était en vogue dans cette période-là et tu voulais justement coller ton image pour essayer toi aussi de prendre ton envol et t'installer dans le cœur des Ivoiriens? Non, Lewis n'était pas en vogue. Nous étions en vogue parce que Lewis n'avait pas sorti sa chanson avant moi. Gripavière n'était pas encore sorti? Non. On a fait les deux morceaux ensemble. Ensemble? Oui. Ok. Maintenant, il y a eu un petit souci au niveau de la production. On a décidé de mettre Lewis d'abord. Et peut-être 3-4 mois après, on a lancé Bonanno. Ah voilà, c'est cette information que nous, on n'avait pas. Nous, on a vu Lewis sortir d'abord avec sa folie. Et finalement, pourquoi tu le choisis alors? Pourquoi tu choisis Lewis? Parce que c'est mon binôme, on travaille ensemble, on est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble. Même si sa mère le cherche, elle sait au moins que si elle ne le trouve pas, elle appelle Bonanno et il saura où il se trouve. D'accord. Donc, parlons un peu de cette relation et surtout des retombées de ce succès parce que vous avez une histoire très très particulière avec le Mali. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Explique-nous tout. Si vous voulez bien me mettre sur la voie. Parce que il se dirait que
lorsque vous devrez rentrer dans un stade, vous avez été appréhendé par des agents de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je me souviens de cette histoire au Mali. Au Mali, ouais, comme je disais tantôt, au début de l'émission, à chaque fois qu'on se retrouvait face à un public où on avait une nouvelle scène à conquérir et tout, on trouvait toujours le moyen de créer une originalité par rapport à soit notre entrée, notre prestation et tout. Donc on arrive au Mali, on a un concert où il y a des grands noms qui sont là. Nous, on doit se faire remarquer. Automatiquement, on est dans un stade, il y a des grands noms qui sont là. Et nous, il y avait qui? Il y avait qui à l'époque? Il y avait Oumou Sangaré. Ah, quand même, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré, il y avait qui encore? C'était des grands noms. Il y avait de grands noms. D'accord. Ouais, il y avait nous étions des artistes en playback. Eux, ils étaient des artistes en live. Donc c'était pas déjà le même niveau sur la scène et tout. Mais nous, on s'est dit, on vient, on casse la baraque et puis on part. Vous étiez sûr de vous? On était sûr de ça, on était sûr. Donc comment vous cassez la baraque finalement? L'entrée du stade, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On descend. Je cours, tu me poursuis. Original. Ouais, je cours, tu me poursuis. Je me poursuis. Donc les gars, ils ne comprennent pas. Donc nous, on arrive, il y a le van qui vient nous chercher à l'hôtel, on arrive. Dès qu'on arrive, on est censé prendre le chemin pour les loges. Pour les loges, ouais. Là, on dit au gars, non, attends une minute s'il te plaît, il y a mon truc qui est tombé et tout, machin, il ne comprend pas. Dès qu'il gare, nous, on sort de la voiture, on se met à courir. Quand on a commencé à aller plus à la lumière, tout le monde a commencé à s'affoler, tout le monde a commencé à crier parce qu'ils nous avaient reconnus et tout. Mais ça criait tellement que ça a affolé tout le service de sécurité. Oh là là. Ils n'ont pas compris ce qui se passait et du coup, ils ont commencé à nous poursuivre aussi. Donc, ils nous ont poursuivis jusqu'à un gars qui est venu me faucher. Je suis tombé. Après, les promoteurs sont arrivés rapidement. Non, ne touchez pas là. Ce sont les artistes. Mais tout ça, ça a créé... Franchement, ça allait au-delà même de ce qu'on espérait. Parce que ça crée une débandade quand même, DJ Bonanno. Franchement, vous allez à l'international, vous allez à l'étranger. On était obligé de nous faire passer automatiquement sur scène parce qu'on ne pouvait plus aller là-bas. Ouais. Et la foule... Il y avait un artiste, et puis ce qui était méchant, c'est dans la chose, on n'avait pas calculé le fait qu'il y avait un artiste qui passait sur scène. Oh là là. Quelque chose qu'on devait faire pendant que l'animateur, voilà. Et du coup, ça a mis un frein à la prestation de l'artiste. C'était quel artiste? Mais c'est mieux comme ça. C'est mieux que tu ne dises pas, mieux que tu ne dises rien, on ne sait jamais. Comme Désiré le disait tout à l'heure, il parlait de l'histoire du Mali, mais pas que. Je pense qu'on pense aussi autour de cette table que franchement, un titre comme Django, vous avez eu de fortes retombées quand même. Il y a eu beaucoup d'argent, du succès, des femmes, des voyages. Des voyages. C'est le quotidien, le quotidien de tous les artistes ivoiriens. Ça, c'est pas nouveau dans le milieu. L'argent ou les femmes? Tout, le package. Le package? Okay. L'argent, les femmes, l'argent, il n'y a même pas vraiment l'argent. Ah bon? Non. Attends, je suis en train de dire que tu as sorti un titre comme Django qui a fait le tour je ne parle pas de moi, je dis l'argent. Dans la musique ivoirienne, il n'y a pas vraiment l'argent qu'on pense qu'il y a dans la musique ivoirienne. Il n'y a pas vraiment l'argent. Par contre, il y a les femmes. Il y a beaucoup de femmes. Comment est-ce que tu gérais ça, toutes ces femmes? Bon, écoutez, en même temps aussi, à cette époque-là, on est très jeunes. Donc, on n'a pas forcément la tête sur les épaules. On est dans la fleur de l'âge. On est aussi dans l'euphorie du succès. Donc, on n'est pas vraiment sage. Qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes? Les femmes, comme tout le monde, on courait beaucoup les femmes. Ça, ce n'est pas des choses à nier. On était à gauche, à droite, comme ci, comme ça et tout avec les femmes. C'est des choses qui arrivent avec tous les artistes qui ont du succès. D'accord. Aujourd'hui, ça va mieux. Mes aventures particulièrement, non, pas vraiment. Avec DJ Lewis, je suppose que vous étiez très très proches, tu me l'as dit, vous faisiez tout ensemble. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours pareil? Vous êtes toujours aussi proches? Toujours aussi copains? Oui, Lewis, c'est mon pote. À quel pote? Au point où aujourd'hui je vis pratiquement en France et Lewis il est en Côte d'Ivoire. Donc quand je rentre à Abidjan, je suis son actualité à chaque fois sur les réseaux comme tout le monde. Quand il a quelque chose que je vois qui est bien, je lui dis envoie-moi inbox WhatsApp pour que je puisse déguster dans mon casque, mis à la maison et tout, voilà. Et déjà je lui tire mon chapeau pour son retour sur la scène, ça se passe très bien, voilà.
Et toi, tout va bien. Tu ne trouves pas que c'est peu pour les complices que vous avez été? On aurait pensé voir autre chose encore de plus fort entre vous en ce moment? Ben, je tiens à vous souligner que ça va faire depuis 2006. Ça, c'est une histoire qui date depuis 2006. Oui, quand même. Après, il y a beaucoup de temps, après 2006 jusqu'à 2021. Donc après, l'homme, on grandit, on a de nouvelles responsabilités qu'on embrasse sur le chemin. Et ça éloigne? Et ça éloigne forcément. C'est pas évident. Forcément. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Vous êtes éloigné, hein? Non, on n'est pas vraiment éloigné, on est potes. On est de bons termes, mais plus comme avant. Voilà, on n'a pas de problème, on a de bons termes, mais seulement que peut-être qu'on ne nous verra pas traîner ensemble du lundi au dimanche, juste parce que peut-être que les occupations de l'autre ne permettent pas à l'autre d'être forcément au même endroit. Donc c'est un peu ça. Ce qu'on sait aussi, DJ Bonanno, ce qu'on sait en plus, en tout cas de ce succès, c'est qu'il reposait sur quelque chose, si la régie est prête. Maman Cynthia de Bobigny. Merci la régie, merci beaucoup. Alors ce nom, tu souris déjà, ça me plaît en fait quand je fais un truc comme ça et que la personne en face sourit. Ok, on peut y aller. Donc on peut y aller, hein. Okay. Maman Cynthia de Bobigny. Ouais. Ce don, franchement, on l'a entendu dans cette chanson. D'accord. Qui c'était? C'était ma femme à l'époque. Quand tu dis femme, vous étiez mariée légalement? Non, pas mariée légalement, mais pour une personne qui vit avec, c'est dans le jargon, entre jeunes, une femme avec qui tu passes toute ta vie, je peux dire ça comme vous ça. Vous viviez ensemble, voilà. tu es concubin. À l'époque, c'était la personne avec qui je passais ma vie. Donc, voilà. Vous avez fait combien de temps ensemble? On a fait de 2004 jusqu'à 2009, je pense. 2004 à 2009? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle a joué un rôle déterminant dans la carrière. début de carrière? Bon, le rôle, c'est ce qu'elle a joué. Je pourrais dire qu'elle faisait partie des personnes qui croyaient plus en moi parce qu'elle avait un esprit, déjà le fait de vivre en Europe lui donnait déjà une ouverture d'esprit par rapport à certaines choses et tout ce que je faisais, elle y croyait vraiment. Par contre, ce n'était pas vraiment le cas des personnes qui étaient autour de moi. Par contre, elle y croyait vraiment. Tu as du succès avec Django Tomarchi. En 2006. Okay. Cynthia de Bobigny est avec toi, vous êtes en couple, elle te soutient. D'accord. Et dès que vous vous séparez, tout devient compliqué pour Bonanno. Okay. Quel commentaire as-tu à faire? Mais Cynthia, on s'est séparés en 2009. Après 2009, il y a eu des titres à carton. J'ai fait Valatam qui a bien marché. Est-ce que c'était au même, oui, ça a bien marché, mais est-ce que c'était le même succès? Le même succès. Le même succès que Django. Et vous savez, il y a le premier succès d'un artiste, ça c'est ce qu'on appelle Dieu donné. Après, il faut travailler pour maintenir le cap. C'est ça, dans la musique, normalement c'est comme ça. Il y a ce que Dieu te donne. Peut-être ce n'est pas des choses qui reviennent tout le temps. Un artiste peut donner le meilleur de lui. Par contre, les fans devant peuvent se dire non, mais ça c'est n'importe quoi par rapport à ce qui nous a servi. Juste parce que le premier truc que tu leur as donné a eu un succès. Voilà. Toujours par rapport à Cynthia, certaines indiscrétions nous disaient qu'elle était d'un gros soutien financier. On n'est pas loin mais carrément loin de là, quoi. Il y en a qui disaient qu'elle t'entretenait. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas possible. C'était juste des sentiments, une relation fusionnelle. Ça peut pas. Comme je dis, elle suit cette émission. Elle va peut-être suivre cette émission. Elle peut pas. C'est pas possible. DJ Bonanno, tu n'as jamais entendu des rumeurs de gigolo à ton encontre concernant justement cette affaire? Non, jamais? Pas sur Cynthia de Bobigny. Sur quoi? Souvent sur des comme ça. Parce que tu vois, on ne te voit pas à la télévision, on te voit dans de grosses voitures, on te voit ici, on se dit forcément que... On se pose des questions. Bon, on sait qu'il aime les femmes, donc du coup, c'est forcément des femmes qui l'entretiennent. Bon, voilà, c'est des déductions comme ça souvent que j'entends, mais ça c'est bon. Je pense que ça date, puisque maintenant on voit un peu 2-3 petites choses qu'on fait. Tu disais que ça allait très bien entre vous, vous viviez ensemble, mais en 2009 vous vous séparez, pourquoi? En 2009, on se sépare parce que il y a eu un gros souci entre elle et moi qui a vu l'intervention de son père et aussi de ma mère. Et les parents ont dit des choses
Et du coup, je pense que c'est parti de là. Il y a eu un peu le mécontentement des deux parents. Et puis après, je pense que la relation n'a plus tenu. Et c'est la première année, en 2009, où je suis parti en France. En 2009, je suis parti en France. J'ai commencé à rester longtemps en France. Pendant qu'elle commençait à venir, le projet, c'était qu'elle vienne s'installer à Abidjan et puis qu'elle trouve du travail ici et tout. Et ce qui s'était passé, elle avait trouvé du travail ici, elle travaillait et tout. Mais du coup, moi, je commençais à aller en France, rester 6 mois, 7 mois, tout ça, machin, ça partait en couille. Ça pesait sur la relation. Ouais. Aujourd'hui, quelle est ta situation matrimoniale? Je suis marié, père d'un enfant. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est légal, c'est casé, voilà, DJ Bonanno, il est casé, c'est fini. Il y a très longtemps ça. Les femmes, c'est fini. C'est fini. Alors je vous rappelle la question du sondage. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de voter. Et si vous êtes en train de le faire, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, votez. La question est la suivante. Vu le succès de Django, le titre de DJ Bonanno, pensez-vous que DJ Bonanno sur ce plateau aurait dû être présent dans la musique? Est-ce que vous le pensez sincèrement? Oui ou non? Votez massivement sur la page Instagram, les pages Instagram et Facebook de cette émission. Pour l'instant, DJ Bonanno, on a d'autres choses à te faire découvrir. Alors, comme tu le sais, ici, nous avons plusieurs ingrédients qui finissent par faire une très très bonne sauce, hein, si tu veux. Alors, ce sera tout de suite ton vérité par l'image. Alors, on va te présenter plusieurs images, des images de personnes, hein, et puis tu nous diras ce que tu en penses, et puis on va te poser d'autres questions pour en savoir un peu plus. C'est parti, première image. Ça. Le molar. D'accord. Le molar, c'est pour moi une personne qui doit normalement faire la fierté de notre jeunesse à nous, qui sommes issus de la jeunesse coupée-décalée, je vais dire ça en griffe, parce que le mouvement aujourd'hui qu'il a initié, vous savez, une personne peut être dans un système et avoir des choses positives à son encontre et négatives à son encontre. Moi, ce monsieur, je vois en lui un bosseur parce que je suis dans l'événementiel, je sais ce que c'est, je vois ce qu'il fait et tout. Aujourd'hui, je peux dire grâce à lui, aujourd'hui, les événements en Côte d'Ivoire peuvent primer les lauréats à partir de maisons, de voitures. Donc franchement, c'est quelqu'un qui a salué. Est-ce que vous êtes amis? Bien sûr. Vous êtes amis? Amis, mais bien sûr. Moi là, c'est un vieux père. Mais actuellement, il prépare les 20 ans du coupé-décalé. Est-ce qu'il t'a associé? Bon, le fait qu'il ne m'ait pas associé ne fait pas forcément de lui mon ennemi. Voilà, je ne suis pas présent sur la scène musicale. Est-ce que tu penses que tu pourrais travailler avec lui? Non, si le moulin a besoin de moi, c'est un grand frère. S'il m'appelle, me dit Bonanno, voilà, j'ai besoin de toi pour ceci, pour cela, ben écoute, je me rendrai disponible. S'il ne t'appelle pas, tu pourrais aller vers lui pour lui proposer tes services. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin? Non, j'ai pas besoin d'aller vers lui pour lui demander proposer mes services. Non, j'ai pas besoin. Je trouve déjà qu'il est entouré d'une très bonne équipe. Il fait du bon boulot. Donc, il n'y a pas besoin de... Voilà. D'accord, ok. Prochaine image. Ok. Qui tu vois à l'écran? Voilà, je vois un petit frère que ma mère ne m'a pas donné. Waouh. Ouais, lui, c'est une personne spéciale. On parle bien de Ké Djebara. Ouais. Lui, c'est une personne très spéciale pour moi qui fait partie des personnes qui m'appellent comme ça, pour savoir ce que je fais, où je suis, est-ce que ça va. Comment est cette relation entre vous? Vous êtes assez proches, on dirait. Hein? Ouais. Bon, Ké Djebara, je suis en studio, j'arrive, je vois la mère de Ké Djebara en studio. La mère de Ké Djebara, c'était le rêve quand on était petit. Parle bien dans ton Talani. Voilà. Et moi, j'ai gardé cette bonne image de cette maman-là. J'arrive en studio, ah maman, bonjour, vraiment, j'étais une grande fan et tout. Elle me dit, ah, c'est bien et tout. Donc le lendemain, quand je reviens au studio, elle dit, mais c'est toi qui es dans le maquis là-bas, là. Mais mon fils dit qu'il veut chanter, que c'est toi qui es là-bas, que... Et voilà. D'accord. Mais maman, si c'est toi qui demandes, il n'y a même pas besoin de protocolat qui viennent. Demain, ils commencent. Et c'est comme ça qu'elle me l'a ramené et puis les choses sont parties. Aujourd'hui, je pense qu'il est devenu, en plus d'être un artiste, un grand monsieur dans plusieurs domaines que je préfère que ça sorte de lui-même. Lui-même et tout.
Et en tout cas, je le félicite pour ce qu'il fait et puis voilà. D'accord. Malgré le fait que tu sois en France, vous vous appelez aussi souvent? On s'appelle plus que souvent. Souvent. Ouais, plus que souvent. S'il veut, déjà toutes les voitures qu'il achète, c'est moi qui le lui vends. D'accord. Et qu'on appelle ça, il fait pas un grand événement s'il ne m'associe pas, à moins que je ne sois pas disponible. Sinon, il fait un événement qu'on appelle ça, Bonano, il y a telle chose que je fais et tout, on va à temps, parce qu'il y a temps. À moins que je ne sois pas disponible. Sinon, franchement, il m'associe à tout. Il m'a toujours respecté, il m'a toujours vraiment grandi. Relation très fusionnelle avec Kejivara, mais ouais. Avec DJ Lewis, c'est un peu... D'accord, ok. D'accord. Okay. Je dis ça, je dis rien. Prochaine image. El Panturo de la Pantaranacuesta. D'accord, il s'agit bien de Mix Premier. Hein? Premier. D'accord. Miss Premier, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un frère. Et aujourd'hui, voici quelqu'un de qui je suis fier aussi parce qu'il a su donner du respect autour de lui. Il a su grandir dans ce qu'on a commencé ensemble. Aujourd'hui, on ne parle pas de musique en Côte d'Ivoire sans parler de lui. Mais il le fait bien de façon très professionnelle, il travaille de façon professionnelle. Et puis, franchement, chapeau à lui, quoi. Comment tu juges sa carrière? Je pense qu'elle est bien. Je pense qu'il travaille bien. Je pense que voilà, j'écoute tout ce qu'il fait. Je pense que Tu penses qu'il travaille bien? C'est quelqu'un avec qui tu as travaillé. Hein? Vous avez commencé ensemble dans le coupé décalé. Tu l'as dit en début d'émission. Oui. Mais DJ Bonano, permets-moi, certains mélomanes, certains férus de musique trouvent qu'il ne fait plus le coupé décalé comme il se faisait d'antan. Le coupé décalé n'est pas forcément... Le plus important, c'est de faire de la musique. C'est de servir de la musique aux mélomanes et tout. Maintenant, le coupé décalé reste la mer. Et si la mer, elle est là, qu'on peut aller de temps en temps à gauche et à droite, mais le plus important, c'est de donner quelque chose de potable aux mélomanes. Je pense que c'est pas méchant. Merci beaucoup, DJ Bonano. Fin de Vérité par l'image. Vous avez habitué à tellement de choses que, franchement, on ne peut pas ne pas en parler, DJ Bonano. Mais comme on disait, une carrière très... hop. Et après, on ne t'entend plus. On a l'impression que ça tourne un peu, on n'est pas très sûr. On se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi on ne l'entend plus? Mais ce serait bien quand même qu'on en parle sur ce plateau. Et je pense qu'il y a une téléspectatrice qui a envie de te poser une question. Coucou, bonjour à toute l'équipe de Pipolémique, bonjour chers téléspectateurs. Bonano, ce que j'aimerais savoir c'est, en 2005 tu étais beaucoup présent sur la scène avec des artistes tels que DJ Lewis, etc. Mais après il y a eu un grand silence, ce que j'aimerais savoir c'est la cause de ce silence. C'était Mamie Flora à l'instant qui posait une question à DJ Bonano. Qu'est-ce que tu peux répondre à la cause de ce silence? La cause de ce silence c'est... Les affaires, la famille. C'est les affaires, c'est plus les affaires. Les activités extra-musicales. Voilà, c'est plus ça. Est-ce que tu as su que c'est ce que tu voulais dire? C'est ça. Non, c'est ça, je dois trouver les mots tout de suite. Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Hein. Honnêtement, la séparation avec Cynthia de Bobigny. Oh là là, le monsieur là, il tient à son affaire de Cynthia. Honnêtement. Ouais. Il y a eu beaucoup de coups de jour dans ma vie qui n'ont rien à voir avec Cynthia de Bobigny. Il y a eu par exemple la perte de ma mère. Il y a eu la perte de ma sœur. Il y a eu la perte de mon petit cousin direct. Waouh, ça Donc, fait beaucoup. c'est des personnes qui étaient vraiment très, très proches de moi. Et c'est des choses qui se sont enchaînées comme ça. Et ça, par contre, ce sont des coups durs, je peux appeler coups. Mais les femmes, excusez-moi, mais les femmes, vraiment, ne peuvent pas... Bon, chacun a sa personnalité. Hein. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, une femme, jusqu'à ce que voilà, je devienne au jour d'aujourd'hui ce que je suis, une femme n'a jamais véritablement empiété sur ma vie, quoi. D'accord. On peut avoir des coups durs, ça arrive à tout le monde. Comme on dit, le goumet, c'est quelque temps, ça passe et puis c'est passé. Même de là à dire que parce que j'étais séparé d'une personne et qu'aujourd'hui, ça a carrément bouleversé ta carrière, mais non, ça n'a rien à voir. Non. Satisfait?
Plus ou moins. On peut continuer, Désiré Allah? Évidemment. D'accord, ok. Allez, oui, Yann Cédric, tu peux dire quelque chose? Justement, de 2006 à 2009, on est avec Django. Et tu disais tout à l'heure que tu pars en Europe en 2009. Tu pars pourquoi? Tu pars mener quelle activité? Tu pars à la base pour 6 mois pour revenir continuer la carrière musicale ou t'installer directement pour faire... En gros, qu'est-ce qui t'emmène? Voilà, qu'est-ce qui t'emmène en France? Non, c'est la musique qui m'a amené en France. Je n'ai pas parti automatiquement rester 6 mois. Je suis parti pour des spectacles, comme tous les artistes qui vont ici et qui ivoiriens, qui vont en France. Je suis parti, j'ai fait plusieurs spectacles. Tu finis par Calais? Calais, c'est à cette époque-là. Je m'y attendais pas. Après, on va dire quelques années, quand j'ai commencé à pencher, à laisser la musique, je voulais m'installer en France, monter un projet en France et tout, voilà. Donc pour ça, il y avait des choses à faire et tout, et puis il fallait se régulariser, il fallait des choses que je voulais bien avoir et tout. Donc du coup, il fallait... Les documents étaient là, tout était en ordre. Ouais, il fallait maintenant suivre la procédure comme voilà, une personne qui veut faire les choses, mais de façon bien. Oui. Et j'ai fait cette procédure-là jusqu'à ce qu'on me dise « Bonjour monsieur, veuillez venir récupérer ce qui vous est dû ». Et puis voilà. Et puis tu es allé rester là-bas, tu n'as pas calé, tu es resté là-bas. Voilà. Tu es vivre là-bas. Tu es resté là-bas, tu es resté vivre là-bas. Quand tu arrives en France, est-ce que ça a été facile pour toi de t'installer tout de suite? Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? Bon, moi, je n'ai pas vraiment rencontré les difficultés. Non, pas vraiment des difficultés. Tout a été facile pour toi, ça a été servi sur un plateau d'or? Non, mais je n'avais pas de difficultés en France, non. Ça, je ne peux pas venir dire que non. DJ Bonano, on s'est posé une question ici en préparant l'émission. Cette question, on va la poser sur la table et on va en discuter ensemble, bien sûr, avec les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, vu le succès de Django, cette chanson de Django, vu le succès de Django, pensez-vous, messieurs et dames, ici sur ce plateau, et vous aussi qui nous suivez, que DJ Bonano aurait dû être plus présent dans la musique ivoirienne? Pourquoi il est parti? Bon, déjà, en ce qui concerne sa présence ou sa régularité, tout est une question de choix. Parce qu'après le succès avec une chanson comme Django, on se pose tous des questions. Comme quoi, la suite de Django, est-ce que cette suite aura le même succès ou un succès pareil, ou voire même au-delà que Django? Et là, c'est un gros piège. Donc là, on fait un choix et le choix doit mettre en avant, doit prendre en compte ses propres intérêts. Parce qu'on peut par exemple choisir de bien consommer le succès de Django pendant 4-5 ans et pourquoi pas y passer autre chose. Il a été trop consommé, Désiré. Non, ça dépend. Ou pourquoi pas utiliser l'argent obtenu avec le succès de Django pour investir dans d'autres activités, parce que le plus important, c'est d'être heureux. Le plus important, c'est d'être tranquille. Le plus important aussi, c'est aussi vivre. C'est aussi vivre de son art. Nous, les fans, alors. D'accord, et nous, les fans, on ne compte pas. On ne compte pas dans la balance, c'est-à-dire qu'il a fini de chanter, il va ailleurs. Non, les fans comptent, mais qu'il aille à son rythme. Il n'y a rien d'obligé, il n'y a rien d'obligatoire en fait. Bon, j'ai eu du succès avec Django, donc 2 ou 3 mois après, je sors une autre chanson. 4 mois après, une autre. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. On part à son rythme. Et il y a aussi d'autres grandes décisions. Il a expliqué tout à l'heure sur ce plateau qu'il a eu pas mal de coups durs au niveau de sa famille. Donc il y a tout ça aussi, parce que généralement les fans regardent l'artiste. Pourtant, derrière l'artiste, il y a une personne. Et cette personne a une famille, et tous ces différents éléments comptent énormément. Donc déjà, cette présence, ou du moins cette présence qui n'a pas été régulière ou constante et tout ça, dans un premier temps, il faut qu'il fasse un choix. Et le choix, il a décidé de lever le pied sur l'accélérateur. Donc tu penses que ce choix est judicieux? C'est judicieux aujourd'hui, comme ça, c'est normal. D'accord, ok. Marie-Dominique n'est pas du tout d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'en tant qu'artiste, quand on a sorti une œuvre comme Django qui a très très bien marché, on sait déjà qu'on a des fans qui attendent. Exactement. On a des fans qui sont très très exigeants. On a des fans qui consomment une musique et qui finissent par adopter l'artiste qui nous a proposé cette musique-là. Et on attend. Et quand on est un artiste, on respecte aussi ses fans. Et ses fans attendent de la musique, on leur donne la musique. Je ne suis pas d'accord quand Désiré dit « Oui, il a eu des coups durs ». C'est vrai, il nous l'a dit. C'est très très compliqué de perdre des êtres chers. Mais Django, c'était en 2006. Mais après 2006, il y a eu d'autres chansons. C'est juste que j'ai l'impression que DJ Bonano nous a donné des sons. Il y a eu une chanson featuring avec José, il y a eu Danse Mapuka, il y a eu Valatam. Mais c'est juste qu'on a l'impression que DJ Bonano, il nous donne des chansons et il va ailleurs, il va faire du business, il va faire autre chose. Il n'est pas là, on ne le voit pas. Et je trouve que ce n'est pas juste. C'est une question de choix. Oui, c'est une question de choix, mais je veux dire, et nous alors, on en fait quoi?
Nous, vous délaissez d'autres musiques, Marie-Dominique? Mais non, parce qu'on aime DJ Bonanno, on a envie de voir DJ Bonanno sur les scènes, on a envie de le voir, de voir faire sa promotion, qu'il sorte des chansons et tout. Et on n'a pas envie qu'il nous laisse sur notre faim. Donc il doit continuer de chanter, oui, il doit continuer de chanter. Mais l'inspiration n'est pas à portée de main, Marie-Dominique. Bah si, il y a l'inspiration puisqu'il sort des chansons. C'est juste qu'il n'est pas assez présent pour faire la promotion. Et quand je ne fais pas la promotion, finalement, on finit par t'oublier. Et nous qui t'aimons, bah, on a un pincement. Est-ce que tu as quelque chose à répondre aux deux? Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle parce que la constance, ça, c'est un choix personnel. La musique, au jour d'aujourd'hui, ça dépend de comment tu la perçois. Il y a des personnes qui font de la musique aujourd'hui leur activité principale. La musique, à un moment donné, on sort de la passion, ça devient du business. Oui. Et quand la musique n'arrive pas à devenir du business, le business, il faut le chercher ailleurs. Voilà. Et c'est ce que tu as fait? C'est ce que je fais. Tout en sortant des chansons. Ouais, mais là, je vous promets que je vais essayer d'être un peu plus constant parce que je suis en train de travailler sur des choses. D'accord. En 2022, début 2022, je pense qu'on va déjà commencer à mettre en place cette constance-là pour qu'au moins d'ici la fin de l'année 2022, vous ayez plusieurs titres. D'accord. Constance, régularité et choix personnel. Yann Cédric, qu'est-ce que tu en penses? Mon appréhension majeure, c'était que la porte soit totalement fermée à la musique. D'accord. Mais Dieu merci, en 2022, ça promet. Donc là, on a la concrétisation de la maxime qui dit que les artistes ont pour habitude de chanter ce qu'ils vivent à travers leur art. Donc, si lui, il a décidé justement de la mettre un peu en veilleuse pour se concentrer sur l'autre volet du showbiz business, afin d'avoir les moyens pour être assez autonome pour rebondir, je pense qu'il y a lieu de l'encourager, de l'acclamer. C'est vrai que Django a fait son petit bonhomme de chemin, c'était son grand bonhomme de chemin, c'était magnifique. Marie-Dominique qui a un peu mal parce que là, il laisse certains fans orphelins. C'est vrai que je vous donne de quoi vous mettre dans les oreilles et puis moi je pars chercher mon argent. Mais cette fois-ci, à la question posée, il est en train de répondre pour dire qu'effectivement, il prend en compte et il compte revenir justement en 2022. Donc la non-présence qu'on craignait, pour moi en tout cas, la non-présence qu'on allait penser être permanente, aujourd'hui en train d'être vraiment bien élaborée et diminuée parce qu'il nous dit qu'il reviendra en 2022. Donc quelque part, c'est un bonheur pour nous, les fanatiques de le revoir sur la scène. Le revoir sur scène, donc c'est à encourager. Ça veut dire que ton absence a quand même des explications. Hein. Oui, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, par la grâce de Dieu, on a fait pas mal de choses. C'est bon. C'est vrai, tu as une belle carrière avec ton titre, mais tu as aussi beaucoup de casseroles. Casseroles? Ah oui, tu as aussi beaucoup de casseroles. Tu as aussi des casseroles que tu traînes. On va ouvrir le placard, on va dépoussiérer tout ceci, on va mettre sur la table, on va nettoyer, on va ranger. Ok, d'accord. D'accord, très bien imagé. Alors, effectivement, parlant de production d'artistes, on a entendu DJ Bonanno qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2018. Ouais. Oui, avec une artiste ivoirienne, Merveille. Tu te souviens ou pas? Oui, je me souviens de Merveille. D'accord, je pense qu'on a un article là qui peut apparaître à l'écran et qu'on pourra lire ensemble. Ouais. Alors, voilà, l'artiste Merveille qui t'a accusé d'escroquerie à la hauteur de 2 900 000, soit 3 000 €, en s'appuyant sur, bien sûr, des techniques de persuasion, c'est-à-dire que tu l'as persuadé de travailler avec elle et de lui soutirer cet argent. Oh non! Voir les propos. C'est plus facile de dénigrer une personne que voilà, de la grandir. Merveille, c'est une artiste qui m'a été présentée par Kedjevara. Et on se rencontre en France. Elle vient avec son projet et tout. Je lui fais qu'on appelle ça une étude de marché. Voilà, en quelque sorte. Et après, voici ce qu'on a à faire, voici ce qu'on a à faire, voici ce qu'on a à faire. Dès qu'on passe à ce cap-là, il faut qu'on aille à Abidjan pour continuer sur le terrain à Abidjan. D'accord. Et on a commencé par faire ce qu'il y avait à faire. Déjà, on lui a sorti un très beau clip qu'elle a. Je pense que c'est le meilleur de ses clips qu'elle a. D'accord. Parmi tous ses clips. Et quand on est rentré à Abidjan, elle devait venir pour une période bien donnée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. D'accord. Voilà. Mais ce qu'on a demandé, c'était pour toute cette période que nous, on t'a demandé de... Voilà. Après, si tu dois venir, par exemple, pour 2 mois, 3 mois, pour travailler sur le terrain, que tu dis non, tu peux être disponible 10 jours, ne pas faire la magie en 10 jours. Donc c'est un peu une incompréhension comme ça qu'on a eue. Après, on s'est parlé, on s'est compris, puis après, j'ai plus eu de nouvelles d'elle.
Donc ça s'est réglé. Hein. Ça s'est réglé, on s'est parlé. Bon, déjà, il y avait des personnes interposées qui mettaient un peu... envenimer les choses. Après, moi, on s'est parlé. Ça a failli même on est presque allé à la police, tout ça. Après, arrivé là-bas, quand chacun de nous s'est expliqué, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de problème en tant que tel. Donc, pourquoi est-ce qu'on en arrive jusqu'ici? Et moi, j'ai vu que déjà, entre elle et moi, il y avait des personnes, à chaque fois qui essayaient de... Voilà. Donc, on s'est parlé après ça, on s'est vu plusieurs fois, mais depuis cette période 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus... Et vous êtes plus revus? Ouais. Dans cette situation, qu'est-ce qu'a fait Kedjevara? Kedjevara, il m'a demandé ce qui s'était passé véritablement. Quand je lui ai expliqué, il a compris. Il a compris tout de suite. suite. Parce que du coup, quand la femme, surtout que c'est une femme, quand elle explique déjà avec ses arguments et tout, tu as l'impression d'être en face d'un monstre. Elle te dit non, voilà. Mais en même temps que tu dis ça, voilà. Donc tu penses qu'elle a envenimé la situation un peu? Je ne pense pas vraiment qu'elle ait envenimé, mais elle n'a pas dit ce qu'elle aurait dû dire. Voilà. Aujourd'hui, tu as des regrets? Des regrets, mais je suis toujours ouvert. Hein. Si aujourd'hui, par exemple, cette artiste-là, elle vient vers moi par rapport à l'aider, comme je dis, j'ai fait des gros événements ici et je travaille aussi avec des partenaires qui en font. Donc, par exemple, si elle a des titres qu'elle sort ou bien qu'elle vient pour une promotion, sans même lui demander un rond, je peux lui demander, je peux la mettre, voilà. Même pour la faire tourner à Abidjan ici, j'ai des partenaires avec lesquels je travaille. Mais pour la production, La produire, non, mais ça, je ne pense pas qu'on va. Mais lui donner un coup de main sur sa carrière, si elle vient, par exemple, à Abidjan, sachant qu'elle est là, qu'elle me contacte, ça ne me dérangerait pas. Bon, voilà, c'est dit, c'est fait. On a tiré un trait sur ce passé. Il fallait qu'on en parle. C'était ça, les casseroles? Oui, c'était ça, les casseroles. Pour l'instant, pas suffisamment. On va passer à la séquence que vous attendez tous. C'est la question Modia. La question Modia, aujourd'hui, face à DJ Bonano, je suis, le mot du jour, déconvenu. Alors, DJ Bonano, on l'a dit d'entre deux jeux, on n'a pas arrêté de le dire et on continuera de le dire. Tu fais partie des DJ en vogue, tu faisais partie de la crème du coupé décalé. On a cité tes compères ici sur ce plateau. Tu étais incontournable, vous étiez incontournable. On a parlé bien sûr de DJ Lewis. Mais ce qu'on constate, DJ Bonano, c'est que tous tes titres, tous tes sons qui ont été des tubes, n'étaient que des featuring. Par contre, les sons que tu as sortis tout seul ont été de véritables flops. C'est le constat que j'ai fait, en tout cas, quand je préparais l'émission. Comment tu expliques cette déconvenue? Je ne sais pas comment expliquer ça. Déjà, j'aime toujours apporter une coloration autre que la mienne quand je fais quelque chose. Déjà, même les sons que je suis en train de préparer en ce moment, il y a plusieurs featuring à l'intérieur. C'est vraiment des morceaux à émotion, des morceaux émotifs et tout que j'aime faire en solo. Mais des morceaux des morceaux d'ambiance, des morceaux vraiment purement coupés décalés, c'est des choses où j'aime travailler en collaboration parce que voilà l'idée que j'ai, j'aimerais bien avoir la voix de celui-là en plus. Je pense que ça va donner un petit truc. C'est toujours comme ça dans cet esprit-là que je trouve. Pour corroborer mes propos et pour vous prendre à témoin, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas fait la remarque de lui-même, je vais lui prouver s'il veut bien. Django avec DJ Lewis, c'était un boom. Je ne suis pas en train de... C'est pour mettre les téléspectateurs au parfum et pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. D'accord. Alors Django qui était un boom avec DJ Lewis. Ensuite, on a Abidjan La Joie, Bonano fit José. Et puis on a Mapuka, Bonano fit Rico Amage, qui était vraiment de véritables cartons. Et d'un autre côté, on a le flop, ce que j'appelle le flop. On a Valatam, qui était... voilà, on n'en a pas entendu parler. Hein. C'est pas... Oh, non, mais franchement, mais c'est dommage. On n'en a pas entendu parler. Pourquoi t'as pas entendu parler? Qui c'est aimé Valatam? Qui a entendu parler DJ Bonano? Ensuite, Vive les mariés. Ouais. Explique-moi, qui en a entendu parler? D'accord. Est-ce que tu as entendu ces sons-là dans des nightclubs ici, en fait? Mais déjà, c'est ce que je disais tantôt. Je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de ce que tu es en train de dire. Bien sûr. Je dis que c'est des choses peut-être sur lesquelles je ne me suis pas vraiment attardé. Et l'objectif dans ça n'a rien à voir avec la personne lui-même, c'est la façon de travailler au fait. Voilà, il y a des artistes, moi j'aime beaucoup les collaborations. D'accord. Donc c'est mon truc à moi. Est-ce que tu ne penses pas justement qu'il faudrait modifier cette façon de travailler pour avoir un peu plus de lumière que je mets entre griffes de ton côté, surtout sur les chansons que tu sors en solo? Lumière. Bon, en même temps, comme je disais, c'est mon truc à moi, voilà.
chaque artiste a son truc à lui. Moi, je pense que ça, c'est mon truc à moi. Aujourd'hui, si je fais un son que je sens, par exemple, la voix de DJ Mix dessus, je vais l'appeler. Ah, frère, je suis en train de faire un truc, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Ben, voilà, si on le fait, on le fait. Si c'est Kedjevara que je sens dessus, je vais l'appeler et puis voilà. Tu serais prêt à retravailler avec Lewis? Si, pourquoi pas. On va faire un truc peut-être, mais pour l'instant, on n'a rien de prévu, mais pourquoi pas. Est-ce que justement, tu ne t'accroches pas aux autres pour pouvoir te caser ou te trouver une place au soleil dans l'industrie musicale? Déjà, quand vous prenez Django, si vous pouvez mettre à écouter Django après l'émission, Lewis, il intervient même pas 20 secondes dans Django. Le début, là, ça fait 15 secondes d'intervention de Lewis. Et le morceau, il fait presque 4 minutes. Donc, quelqu'un qui intervient 15 minutes, qui fait... le morceau, on n'a même pas encore commencé à chanter. On avait juste besoin d'un petit truc là. Je ne pense pas que c'est un ensemble de coloration dont la musique avait besoin. Ça n'a rien à voir avec le fait que... C'est Lewis quand même. Ben, à cette époque-là, c'était Bonanno quand même. Lewis quand même. Non. À cette époque, c'était... Quand on sort de Django tout à l'heure, tu énumérais les chansons que tu vas sortir, des featuring et tout, des chansons en solo. Quand tu cites ces chansons-là, tu disais tout à l'heure que quand tu sens un truc qui doit accrocher avec un artiste, tu le fais. Quand tu sens une chanson un peu plus émotive, tu préfères la faire tout seul. Est-ce que justement, tu le fais pas pour ne pas te casser la figure? J'ai pas besoin... Bon, peut-être que... Je sais pas... Peut-être qu'avant, on pourrait rentrer dans ce... Aujourd'hui, vraiment, j'ai pas besoin de me casser la figure. Franchement... D'accord. Je pense que mon objectif au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai atteint mon objectif, mais vraiment, il y a beaucoup de choses que je voulais que j'ai pu stabiliser. Donc si je fais la musique aujourd'hui, c'est plus pour me faire plaisir à moi. Et puis encore redonner à ces fans-là qui me voient chaque fois dans la rue, il y a longtemps, on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens et tout, machin, un petit bout de moi. C'est pas forcément pour, je sais pas, mais chacun a ses droits, son truc. Ça c'est dit, c'était la question Moja avec DJ Bonanno. Que la lumière soit et la lumière fût sur le plateau de People Polémique, ça va? C'était bien? Ouais, c'était tranquille. Tu as bien aimé? Tranquille. Tu en veux encore? Ça dépend de vous. Tant que vous envoyez, je suis à votre disposition. Bien sûr, alors on va te proposer quelque chose, c'est un petit cadeau qu'on a pour toi ici. On t'a trop coincé, Marc-Dominique t'a trop coincé. On va te permettre de te détendre un peu tout de suite. C'est parti avec PPLK Parodie. Bonsoir, vous me connaissez déjà, vous savez déjà qui je suis. Moi, c'est DJ Bonanno. Je suis l'artiste le plus fan de Gbaka dans le monde. Parce que moi, mon amour de Gbaka, tu ne peux pas expliquer quoi. Parce que j'aime trop emprunter les Gbaka. Parce que quand tu es dans le Gbaka, tu te retrouves avec tes frères sans. C'est la famille, tout le monde dans tous les coins. Les babatiers, les boss, tout le monde est mélangé dans Gbaka, donc tout le monde se retrouve dedans. Moi, une fois, il y a un apprenti, dans l'affaire de monnaie, là, il m'a associé avec une mousseau. Voilà. La mousseau aussi, elle, dans l'affaire de gens, on va trouver monnaie là, elle m'a suivi quand on est allé chez moi à la maison. Odi, c'est ma femme. On a 3 enfants ensemble. Tout ça, c'est grâce à Gbaka. Voilà pourquoi, quand je prends le micro partout, il parle de Gbaka. T'as suivi. Merci. Merci beaucoup. C'était X-Men Lavoie pour PPLK Parodie. T'as suivi jusque chez toi et ta femme aujourd'hui. C'est très bien fait. Qu'est-ce que tu penses de cette parodie? Ouais, mais c'est bien, c'est amusant. C'est bien fait, tu as aimé? Ouais, c'est bien. Tu aurais pu faire ça un jour dans ta vie? Il n'y a pas de circonstances. De façon, on se fait des rencontres partout. Donc, peu importe la manière dont tu rencontres une personne, le plus important, c'est ce qui en découle après de cette relation. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il soit fan de Gbaka. Ah ouais. Non, mais pourquoi pas? Si aujourd'hui j'ai l'occasion d'en faire un Gbaka. Sûr, il n'y a pas de souci. Je vais. Si. On va te croire. On a un autre cadeau pour toi, DJ Bonanno. Il y a quelqu'un qui a envie de te dire quelque chose et je pense qu'il est en ligne, il s'impatiente. Il s'agit de... Yo, Bonanno. Désolé les gars, j'ai duré toute la nuit au studio et voilà, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je salue tout le monde, tous les téléspectateurs de People Polémique, je salue tout le monde sur le plateau aussi. Bonanno, moi t'as toujours eu mes encouragements, tu sais. On a fait un son, un gros tube, Mapuka serré. Après ça, je t'ai plus vraiment senti sur la scène, je sais pas pourquoi. Pourtant, on a fait vraiment de gros tubes après ça que tu as dans ton sac. Il faut faire écouter ces sons. Bref, en tout cas, Frangin, continue comme ça et voilà, moi je suis tout le temps avec toi et au passage, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver, tu sais, on est toujours ensemble. C'est quelqu'un que j'estime, déjà, il faut que
les Ivoiriens, le monde entier le sache, je t'estime beaucoup et tu le sais. Vas-y, j'ai plus la grosse voiture là, t'inquiète pas. C'était Rico Amash qui t'envoyait tous ses encouragements. Merci beaucoup, mon frère Rico. Voilà, c'est content en tout cas de le voir sur ce plateau. Alors, il parlait tout à l'heure de tous ces tubes que tu as dans le sac. On va aborder ton futur, ce que tu nous réserves pour 2022. Et puis, bien sûr, à cette occasion, on a une question pour toi, mais ça vient d'une téléspectatrice de Kelem Amandine qui a envie de te poser une question. Bonjour, Pipolémique. Ma question est de savoir si DJ Bonano compte revenir dans le coupé décalé comme son binôme DJ Lewis. Le coupé décalé, ça dépend de sur quelle forme elle voit le coupé décalé. Si c'est la forme de 2002, avec la rythmique purement coupé décalé, je pense que j'ai pas vraiment de morceaux dans ce registre-là. Non, de l'afrobeat? Un peu d'afrobeat. D'accord. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'à côté du coupé décalé, à côté de la musique, tu organises quand même des événements, hein, Marie-Dominique? Ah oui, je crois que tu es encore dans le showbiz hein, avec l'organisation d'événements. Il y a le FAMUC, donc Festival des Arts et des Musiques de la Côtière. Tu nous en parles un peu? Merci beaucoup, merci. Le FAMUC, c'est mon petit bébé à moi. Et c'est chez moi, dans ma région, que je fais cet événement. Dans quelle région? C'est à Grand Laou. Grand Laou, d'accord. Grand Laou, c'est à 120 km d'Abidjan. C'est une belle population, très chaleureuse. Très belle ville. Ouais. Donc on serait très content de vous compter parmi nous. On va venir. Et la prochaine fois. Voilà, donc comme je disais, c'est un événement avec un cocktail de plusieurs choses à découvrir, comme par exemple la région en elle-même. Et puis il y a les mets de chez nous. À la suite de ça aussi, il y a un parc chez nous. Et il y a des balades. Il y a le singe là, non? Voilà. Les chimpanzés. Voilà, l'île au Saint-Pongé. Oui. Et il y a une course de pirogue après qu'on vous donne en spectacle. Ce n'est pas des choses qu'on voit très souvent à Abidjan, les courses de pirogue. Depuis quand? Et à la suite de ça, on fait une petite journée sportive et tout. Et puis peut-être le soir maintenant, il y a le grand concert qui dure 2 jours. Concert avec des artistes. Alors ce festival, il existe depuis quand? Nous sommes à la 4e édition. 4e édition. Ouais. D'accord. À quoi on doit s'attendre cette année? Cette année, on va s'attendre en tout cas, on est en train de réfléchir, on est en train de travailler avec les partenaires parce qu'on n'a pas les moyens de le faire tout seul. Donc on est en train de travailler avec les partenaires et les sponsors pour que cette année, on puisse donner plusieurs lives aux fans qui viennent. Parce qu'on a fait beaucoup de playback les années précédentes. Donc là, on veut avoir plusieurs lives. De telle sorte que le festival porte vraiment son nom. Alors Bonano, de plus en plus, les artistes chanteurs organisent des événements. Bon, il y a ton cas, il y en a plusieurs aussi. Est-ce que tu remarques pas que vous êtes en train de faire de l'écran aux promoteurs de spectacles? Bon, on ne fait pas de l'écran aux promoteurs de spectacles parce qu'on crée des spectacles. Un artiste en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'État n'a pas prévu des choses pour les artistes en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se fait aujourd'hui, on parlait du moulard tout à l'heure, les prémudes, c'est des choses qui se font par le biais des acteurs de ce mouvement-là que nous sommes. Nous devons créer des événements qui puissent mettre à niveau les artistes que nous avons. Je crois que ce que Désiré Allah veut dire, si tous les artistes se mettent à organiser des spectacles, est-ce qu'on ne va pas se perdre un peu dans tout ça? On ne se perd pas, comme je disais, et on ne peut pas se perdre. Tant qu'il y a des événements, tant que ça permet encore de valoriser la culture. En France, les salles de spectacle, mais chaque jour, il y a des spectacles. Absolument. Ouais. Pourquoi ici, le palais de la culture, il y a des périodes précises. On sait qu'en décembre, on sait qu'à l'approche de Saint-Valentin, on sait qu'il y a des périodes précises pour avoir des événements. Et nous, le fait de venir en appui déjà à l'État, c'est quelque chose au contraire à saluer. Ça permet à l'artiste de rester en haleine. Merci beaucoup, DJ Bonano. On a passé un très très bon moment en ta compagnie, en votre compagnie. Avant de vous laisser, je vous rappelle la question du sondage parce que vous avez été très nombreux à voter. La question était la suivante. Vu le succès de Django, pensez-vous que DJ Bonano aurait dû être plus présent dans la musique? Et vous avez été nombreux à voter. 80% oui, il aurait dû être présent dans la musique. Voilà, c'est dit, c'est fait. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça fait plaisir de savoir qu'on a toujours un pansement pour un artiste qui, à un moment donné de votre vie, vous a fait
vibrer. Et je dis merci à toutes ces personnes-là déjà. Et je prends en compte tout ce que je reçois. Je prends en compte des personnes que je vois dans la rue au cours de cette émission. Tout ce que je reçois, je prends en compte. Raison pour laquelle je suis en train de travailler sur de différents projets par rapport à ça, à revenir, même bien revenir, pas forcément avec les mêmes sonorités dans lesquelles vous m'avez rendu. Du métissage, du brassage, un cocktail. Ça sera un nouveau Bonanno. Voilà, un nouveau Bonanno. Merci beaucoup Didier Bonanno. Ton dernier mot pour la fin, avant de nous quitter? Merci à tout le monde et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et puis, merci. Merci. Merci Yann Cédric. Merci Très beau moment passé en ta compagnie. Marie-Dominique, merci à toi aussi. Pourquoi tu es MDR? Pourquoi tu es morte de rire? Je suis contente. J'ai passé un bon moment. Merci, nous aussi. Merci beaucoup Désiré Alla d'avoir partagé cet instant avec nous. Tu sais comment il a baptisé? Non. Monsieur Cynthia de Bobby. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous un autre jour. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fête sur les antennes de la Pro avec